Alamin. Nous sommes dans le mois de Rabiul Awwal. C'est dans ce mois béni que notre bien-aimé Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu le jour. Pour rappel, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 124 000. Il y a 124 000 envoyés de Dieu, dont 313 prophètes. Il y a 124 000 envoyés de Dieu, dont 313 prophètes. Et dans le Coran, vous y retrouvez 25 prophètes. 25 prophètes. Noah, Ibrahim, Yusuf, Yunus, Yasa, Nuh, jusqu'à 25. Et il y a ce qu'on appelle Ulul Azm, les 5 meilleurs, qu'on appelle Ulul Azm, doués de fermeté. Et ils sont au nombre de 5. Il y a Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ibrahim alayhi salam, le prophète Nuh alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam et le prophète Isa alayhi salam, qu'on appelle Ulul Azm. Et parmi ces envoyés de Dieu et parmi les prophètes, seul le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu une mission universelle. Il nous dit dans le Coran, s'adressant au prophète, Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Nous t'avons envoyé à l'humanité toute entière. Les autres prophètes avaient des missions précises. Le prophète Nuh, il a qawmihi. Le prophète Isa, il a Banu Israël. Le prophète, chaque prophète avait une mission précise. Mais le seul prophète dont sa mission est universelle, c'est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé à l'humanité toute entière. Et c'est la meilleure créature. C'est la meilleure créature. Malgré qu'il est la meilleure créature, il est le meilleur des prophètes, le meilleur des personnes. Il a subi des épreuves énormes. Quand Dieu nous dit « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana », c'est à propos de beaucoup de choses. Les épreuves qu'il a subies. Mais quand même, nous devons apprendre également sa vie pour le copier, pour suivre ses traces. Donc, quand une épreuve nous frappe, on doit retenir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a subi beaucoup, beaucoup. La première épreuve, il perd son papa avant son naissance, Abdullahi. Son père a été rappelé à Dieu avant qu'il ne naisse, avant qu'il ne vit le jour, avant sa naissance. Et à l'âge de 4 ans ou 6 ans, il perd encore sa mère. Wa'ama arba'atin aw sittatin halakat umun nabiyyi bi abwa'i al-zuhab. À l'âge de 4 ans, nous dit Seydi Hadji Malick, ou 6 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu sa mère.
Donc déjà à l'âge de 6 ans, maximum, il est orphelin de père et de mère. Et ce n'est pas tout, chers frères et sœurs. À l'âge de 8 ans, il perd encore son grand-père. Son grand-père paternel qui l'aimait tant, qui le protégeait. À l'âge de 8 ans, son grand-père Abdul Muttalib, lui aussi, a été rappelé à Dieu. C'est une épreuve. Et parmi encore les épreuves, chers frères et sœurs, c'est lui qui a enterré les 6 de ses 7 enfants. Encore. Personne parmi nous n'aime pas enterrer son fils ou sa fille. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enterré 6 de ses enfants. Seul Fatima resté. C'est lui qui a enterré Kalsoum, Zainab, Rokhaya. C'est lui qui a enterré Abdullahi. C'est lui qui a enterré Qasim. Et c'est lui qui a enterré Ibrahim. Et d'ailleurs, c'est Ibrahim, c'est le dernier fils qu'il a enterré. Sa mère, c'est Mariatul Qibtiya. Seul Ibrahim n'est pas le fils de Khadija. Mais tous ces 6, les autres filles, les 4 filles et 2 garçons, c'est Khadija leur mère. Mais Ibrahim, qui était son fils cadet, sa mère, c'était Mariatul Qibtiya. Et quand il l'enterrait, il a versé de chaudes larmes. Ses compagnons lui ont demandé, Ya Rasulallah, est-ce que tu pleures? Il dit non. C'est parce que le cœur est plein de chagrin. Et ça se manifeste par des larmes. Mais je vais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais continuer à rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Car, fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. On n'a pas le droit de le dire pourquoi. On n'a pas le droit de se lamenter. Non. Donc, voyez, chers frères et sœurs, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi des épreuves. Et ce n'est pas tout, chers frères et sœurs. Dans une seule année, il perd encore son épouse et son père paternel, son oncle paternel, je veux dire. Son épouse Khadija et son oncle paternel Abu Talib ont été rappelés à Dieu dans une même année. Encore, c'est lui qui enterre son épouse. Voyez comment c'est dur, chers frères et sœurs, alors qu'il est la meilleure créature. Donc quand tu es éprouvé, quand tu subis des épreuves, il faut avoir la résilience. Il faut l'accepter. Il faut se plier à la volonté divine. Mais avant qu'il ne perde son épouse, il a été envoyé comme prophète à l'âge de 40 ans. Wallahu arsalahu lil alamina hudan wa rahmatan izmada jazlun bila waham. C'est le Hajj Marim dit, Allah l'a envoyé à l'âge de 40 ans. Lil alamin, pour qu'il soit une guidance pour toute la créature. Izmada Jazlun, lorsqu'il a eu 40 ans. Donc, mais comment s'est passée cette scène? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait se refuser dans une grotte qu'on appelait Mont Hira. Avant qu'il ne soit prophète, il aimait se refuser dans une grotte qu'on appelle Mont Hira. Et un jour, l'ange Gabriel lui a trouvé dans ce. Et avant
quoi que ce soit, il a dit Iqra. Le prophète a vu une personne étrange, très étrange. Parce qu'un homme voit un ange, c'est autre chose. Iqra, lis. Et le prophète dit, je ne sais pas lire, ma'ana biqari. Et il a étranglé. Il a étranglé. Le prophète nous dit, mamie, il a failli perdre la vision. Donc souvent, quand on apprend le Coran, c'est dans des difficultés. Ou bien, au début, c'est dans la difficulté. Parce que le prophète a subi une épreuve, a subi des épreuves, des difficultés. Et là, lui transmet les 5 premiers versets coraniques. Iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Les 5 premiers versets révélés. C'est là qu'il a pris la fuite quand l'ange Gabriel est parti. Arrivé à la maison, il tremblait, il grelottait, mais il a trouvé une grande dame. Oui, à l'occurrence, Khadija. Et donc, c'est elle autant pour moi qui l'a calmé. Car le prophète tremblait de peur, tremblait de foi. Parce qu'il a vu une personne étrange qui l'a tellement fatigué, qu'il a tellement étranglé. À l'occurrence, Jibril, alayhi salam. Donc, mais Khadija l'a rappelé, c'est bien fait. Il dit, Wallahi, Allah ne va jamais te donner la honte ici dans cette ville, car tu es une bonne personne, tu es une personne exemplaire, qui renoue les liens de parenté, qui raffermit les liens de parenté, qui fait du bien. Et rappelez-vous, le prophète était tellement bon qu'ils l'ont attribué le nom d'Al-Amin, le sûr. Al-Amin, le sûr, c'est parce qu'il était une bonne personne, une personne très exemplaire. Et le prophète qui tremblait de peur disait « Zamilouni, Zamilouni, couvrez-moi, couvrez-moi ». Donc, chers frères et sœurs, pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi des épreuves étant la meilleure créature. Et quand il a reçu l'ordre de transmettre le message maintenant, « Ya ayyuhal muzammil, qum il-layla aw ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir. Aw wa anzir ashiratakal aqrabin. » Transmets le message, car tu es un messager, mais commence par tes proches. C'est là, il appelle tous ses proches, y compris son père Abu Lahab. Quand ils se sont regroupés à ses côtés, il leur dit, si je vous disais qu'il y a une armée derrière vous, prête à vous attaquer, est-ce que vous allez le croire? Ils disent oui, car tu es sûr. Nous te croyons parce que tu es sûr. Tu dis, Inni Rasulullahi ilaykum, je suis un envoyé de Dieu. Et c'est là qu'il a reçu une parole malveillante émanant de son propre père Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Que tu sois maudit, Allahu Akbar, et Dieu nous en garde. Et tu nous as regroupés ici à cause de cela. C'est comme qu'il l'a mal insulté. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas répondre à des injures, mais c'est Dieu qui a répondu à sa place.
Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Donc, c'est Dieu qui a répondu à sa place et qui l'a, je ne vais pas utiliser le mot, mais qui l'a tellement parlé molle. Et qui nous a parlé également de son sort, ainsi que sa propre femme. Tous les deux, seront pendus au milieu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement ils refusaient de le suivre, mais ils faisaient de mauvaises actions à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et ils n'étaient pas seuls. Parce qu'au début de la mission, le prophète a tellement souffert. Parce qu'il parlait du monothéisme, un seul Dieu pur et sincère, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la Kaaba, il y avait beaucoup d'idoles, chacun son Dieu. Donc eux, ils connaissaient le polythéisme. Donc, ça ne les arrangeait pas. Donc, ça ruinait leurs intérêts. Voilà pourquoi ils étaient en face avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a cru, Khadija a cru, Ali ibn Abi Talib, Ousmane et quelques compagnons, quelques Mekwa, et ils ont subi des épreuves. Ils étaient persécutés, marginalisés. Ils se cachaient même pour prier. Voyez, chers frères et sœurs, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, comment dirais-je, fait ses débuts. Donc, célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Mawlud, est une obligation, ou bien est une très bonne action. Vivifier la nuit de sa naissance pour nous enseigner qui est le prophète, comment il s'est comporté, comment il a subi des épreuves, comment il a été résilient. Voilà le prêtre, le Mawlud, chers frères et sœurs. On se regroupe dans les mosquées pour nous enseigner qui était le prophète, pour nous apprendre comment il se comportait, pour lire le Coran, pour faire des prières sur le prophète que Dieu lui-même et les anges font. Inna Allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Pour louer le prophète que Dieu, à qui Dieu a loué, wa innaka la ala khuluqin azim. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, rappelez-vous que le prophète est pour nous un bel exemple. Et Dieu nous le dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nous devons connaître sa vie, comment il se comportait vis-à-vis de ses épouses, vis-à-vis de ses compagnons, vis-à-vis des musulmans, mais vis-à-vis des mécréants également. Des mécréants. Oui, comment il se comportait. Et nous devons le copier, harfan bi harf. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Inch'Allah, si Dieu nous donne la vie et la santé, vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons continuer sur ce même thème. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وصلي واقضي حاجة كل مسلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.